J'ai jamais fait de mèches colorées de ma vie. Je vous explique le plan. Quand vous tressez, après les tresses, elles se défont. Quand c'est des mèches lisses. Donc ce que je fais, dans ma tête, c'est beau. Dans ma tête. Hello, I'm back. Si je suis différente, c'est parce que c'est plusieurs jours après de Only One et après j'ai dû aller à mon cours de Zumba. Détail dans la description. Et donc voilà, donc je vais juste continuer. Et s'il vous plaît, ne fermez pas la vidéo. Ne l'accrochez pas. Écoutez-moi un peu. J'ai 3 points sur lesquels je veux revenir. Je vais commencer par la coiffure protectrice et comment éviter la tension quand on a des mèches. Donc je vais juste dire vite fait, vraiment, que à la différence des crochets, les mèches là, elles sont là à la base quoi, individuellement et tout. Et moi j'aime utiliser ces coiffures comme des coiffures protectrices pour après favoriser ma pousse. Donc il faut que je fasse attention quand j'ai les mèches. Donc mon premier conseil, s'il vous plaît, soyez douce avec vos cheveux. C'est simple, un truc tout bête, hein. On est là, on a nos mèches, surtout quand elles sont longues, on met son sac, il y a des mèches qui sont coincées et puis on tire. Ou bien on fait une queue de cheval, on soulève tout comme ça. Alors qu'on peut risquer, ici, de créer de l'alopécie de traction avec les mèches de devant. Donc moi, ce que je vais vous juste montrer comment je fais ma queue de cheval. Donc je sépare la première ligne qui est au niveau de mes edges, juste la première ligne de cheveux. Ensuite, j'attache toujours avec un bandeau, comme je vous ai dit qu'on n'attache pas avec un chouchou qu'on fait rentrer, etc. Ça crée plus de tension. Et ensuite, je rabats ça comme ça et je mets l'élastique. C'est tout. Et je la mets, dès que je finis mes tresses, je mets la queue de cheval pendant au moins 3-4 jours. Ça permet, j'attends que la base repose. Et en plus, c'est comme ça que je fais mon sport, donc ça ne me dérange pas vraiment de l'avoir comme ça. Et donc voilà, donc même chose. À chaque fois que je fais ça, c'est la même technique que j'utilise. Donc il y a ça. Et quand, par exemple, je suis là, je discute, etc. Ou bien quand je suis vraiment occupée et que vous savez, vous êtes occupée, des fois vous faites certains mouvements, etc. Quand je sais que les mèches peuvent tomber sur mon visage, en fonction de la taille des mèches, de l'épaisseur des mèches, je prends 2 ou 3 tresses. J'attache derrière et on peut revenir. J'attache derrière et boum. J'ai les cheveux en dehors du visage, mais toujours la longueur, sexy. Et vous attachez souvent vos mèches et que vous voyez qu'au niveau autour des mèches, vous avez des petits bulbes blancs accrochés bien sûr à vos cheveux. C'est qu'en fait, vos cheveux ont été retirés avec la force, ce qu'on appelle l'alopécie de traction, c'est ce qui entraîne. Vos cheveux ont été tirés de leur follicule. Et c'est ce que vous voyez comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a trop de tension sur vos mèches. Donc soit vous les refaites, soit vous les immobilisez comme ce que je fais, en attendant qu'il y ait des repousses pour diminuer la tension. Donc voilà. Ensuite, deuxième point que je veux aborder, c'est la maintenance. Comment maintenir ses cheveux. Donc, je vous ai montré comment laver ses mèches. Et ensuite, j'huile mon cuir chevelu parce que je sais pas c'est quoi exactement, mais je pense que c'est de l'eczéma au niveau du cuir chevelu. Donc, des fois, je mets de l'huile. Et donc, vu que je mets de l'huile, il faut bien que je me lave les cheveux. Surtout au niveau du cuir chevelu. Je me lave le cuir chevelu. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo. Donc, il y a ça. Ensuite, je garde les mèches longtemps. Peut-être 3 mois, etc., etc. Et donc, même si à la base, j'ai l'astuce, etc., mes cheveux ne sortent pas des mèches, etc., 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 si la mèche n'est pas belle, ben, ça sert à rien en fait. Parce que vous allez enlever les tresses parce qu'elles auront l'air vieilles. Donc, ce que je vous conseille, c'est de dormir avec soit une taie d'oreiller en satin, soit vous faites comme moi. Je fais ma queue de cheval, je fais un bun, je mets le bonnet dessus, et dessus, je mets mon foulard. C'est comme ça que je vais me coucher. Déjà, ça ne me dérange pas parce que j'aime pas avoir la sensation comme ça. Quand je dors, donc, voilà, célibataire, bref. Et le troisième point, c'est par rapport à la couleur. J'adore cette couleur. Mais c'est pas tout le monde qui pourra... Enfin, c'est vrai que les mèches, la manière dont je les ai placées, fait en sorte que c'est assez discret, déjà. Et ensuite, quand je pensais à prendre des mèches ombrées, qui quittent du noir à truc, c'est même pour les perruques, je dis tout le temps, c'est the must quand on veut taper dans la couleur. Au moins avoir une bague noire, comme ça blende avec les cheveux, etc. Et bref. Donc, ça. Et ensuite, avec ces mèches-là, vous pouvez faire une queue de cheval sans couleur. Vous pouvez faire un bun sans couleur. Tout sera caché en dessous. Donc, vous pouvez aller avec à l'école, au boulot, vous avez l'air professionnel, etc. Et puis la nuit, quand vous rentrez ou quand vous sortez, bam, sexy. Ignorez-moi. Bref, donc il y a ça. Ou encore le DIY. C'est là qu'il vient en jeu. Si vous avez des mèches noires, que vous voulez avoir un peu de pop, mais vous ne voulez pas l'avoir tout le temps. Donc, vous prenez juste le DIY et vous faites vos différents styles avec. Et je vous ai montré, il y a la tresse, il y a là juste, on peut tresser ou directement ou juste rouler directement et puis boum. Donc voilà. On va commencer par la queue de cheval sans couleur. Donc je divise ma queue de cheval en deux. Et de chaque côté, je sépare les mèches de couleur des mèches noires. Voilà. Et je les croise au milieu avant de continuer. Si vous voulez
croiser en même temps. Si vous faites le bun en même temps, ça va être compliqué. J'ai essayé et voilà. Ensuite, je sécurise avec un élastique. Donc, voici le résultat avec la queue de cheval, avec les mèches bleues en chouchou. Et vous pouvez aussi couvrir les mèches bleues. Même chose, un côté, vous prenez des mèches noires de l'autre côté aussi. Et voilà le résultat final. Donc, vous avez deux options. Et je vais les comparer tout de suite pour que vous puissiez voir la différence. Ok, petit sourire. Charme et haleine ou pas. Donc voilà, side by side. Donc avec les mèches blanches chouchou et puis sans. Et là avec la queue de cheval normale et la queue de cheval toute noire. Donc voilà, on va passer au bun. Et la base, c'est la queue de cheval avec les mèches bleues en chouchou. Donc on va l'utiliser comme un bun. On cherche le milieu, etc. Et on roule, on roule, on roule. C'est comme ça aussi quand les mèches sont fines, quand les points sont fines, ça facilite le bun. Donc voilà, il n'y a même pas de chouchou, il n'y a rien. Hein. Non. Et puis moi, je travaille avec les mèches attachées, donc c'est ça mon look professionnel. Je fais genre, elle est folle, elle est folle, bref. Donc, comme je disais, ma queue de cheval, je fais mon sport comme ça. C'est tout. Donc, le DIY dans la première vidéo. Et je vous ai montré aussi comment j'ai réalisé cette queue de cheval. Et on va la comparer à une queue de cheval noire. Donc, vous pouvez passer de cette queue de cheval à l'autre avec le DIY. Ensuite, là, j'avais mon bun tout noir. J'ai mis juste un seul chouchou, le chouchou avec les twists. J'étais pressée, donc j'ai pas eu le temps de trop jouer avec. Vous avez vu, j'ai ramené les tresses en arrière. Ensuite, je les ai croisées. Et puis, j'ai épinglé les boucles un peu. Et puis, voilà le résultat. Vous pouvez faire autant de chouchous que vous voulez et les placer comme vous voulez pour avoir le rendu que vous voulez. Donc, voilà quoi. Je vais juste reporter mon pull pour dire au revoir. Et voilà YouTube. YouTube qui était. Ou même vous qui êtes vous. C'est comment ça là. Mais je vous donne à fond. Donc n'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer, de vous abonner. Allez nous connaître tout le blablabla. Oh, I look so cute. I look so cute. Oh, ok. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre couleur préférée. Et si jamais il y a des mèches, est-ce que ça vous tenterait de faire comme moi? Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu être informative. Je sais que je fais des trucs que j'aime parce que c'est ma chaîne. Mais comme je vous ai dit, donnez vos propositions. Je ne suis pas contre. Comme ça, au moins, je fais des vidéos que vous aimez regarder. Il n'y a pas de souci, franchement, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que vous regardez mes vidéos, que vous éclatiez, quoi. Moi, j'aime bien les faire. Mais le temps que je prends pour éditer, etc., j'aimerais au moins qu'il y ait une bonne réponse, quoi. Vous voyez, donc c'est encore mieux si c'est quelque chose que vous voulez voir. Donc, si vous avez des recommandations, des suggestions, dans la barre des commentaires. Chaque fois, j'ai dit description. Dans la barre des commentaires. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour moi. Bye, guys. Bye, bye. Juste pour ne pas être laide. Parce que déjà, moi et mes baby hair, on a déjà l'air l'aile. À cause de ma ligne de cheveux, on va pas abuser non plus. I'm cute. I look so freaking cute.